J'aimerais encore prier. Seigneur, on veut reprendre à notre compte les paroles de ce chant, te demander de nous parler ce matin. Merci pour ta parole, en effet. Merci pour les saintes écritures. Merci parce que toi, le Dieu saint, 3 fois saint, inaccessible, tu t'es fait connaître à nous, tu as bien voulu condescendre à notre faiblesse. Et tu as parlé par les prophètes, tu as parlé par les apôtres, tu as parlé par ton Fils Jésus-Christ. Et ce matin, en abordant ce sujet de ta sainteté, on veut le faire avec prudence, Seigneur, en confessant que c'est pas anodin de se présenter devant toi. On reconnaît que bien des personnes qui nous ont précédés, qui ont été d'une certaine manière confrontées à ta sainteté, sont tombées par terre comme morts, saisis d'effroi devant ta grandeur. Alors Seigneur, donne-nous par ton esprit des cœurs attentifs et dociles, qu'on puisse vraiment recevoir de ta part et par le moyen de ta parole ce que tu veux nous dire et qu'on en soit transformé, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Amen. Alors de nos jours, beaucoup de gens prennent Dieu très à la légère. Il suffit de regarder un petit peu autour de nous, de fréquenter le monde ordinaire, et on voit que beaucoup de gens qui ne sont pas croyants, ils n'ont aucun problème à faire des blagues sur Dieu, par exemple, ou à caricaturer la religion. Beaucoup d'autres gens qui ne se définissent pas expressément comme des non-croyants, donc peut-être des agnostiques, des gens qui ont un peu de sympathie pour la religion, n'accordent pas non plus pour autant à Dieu le sérieux qu'il mérite. On en parle de manière désinvolte, comme si ce n'était pas un sujet très grave. On spécule sur Dieu sans trop réfléchir. On utilise le mot Dieu comme une exclamation assez facilement. Mon Dieu, Dieu merci, oh Dieu, Dieu qu'il est beau, Dieu qu'il fait beau, etc. Et nous qui sommes de bons croyants, bien sûr, nous qui sommes ici réunis à J2A, on secoue la tête et on se dit, c'est pas bien ce qu'ils font, ces impies. Dieu est un sujet super grave, on ne doit pas prendre ça à la légère. Mais pas si vite. Est-ce que nous, en tant que croyants, nous qui professons la foi, et j'imagine que c'est le cas de la plupart d'entre nous, est-ce que nous, on prend Dieu au sérieux ou à la légère? Quand on est capable, par exemple, de passer 3 heures devant une série télé et moins de 5 minutes à lire la Bible ou à prier. Quand on va au culte, chaque dimanche, sauf quand il y a la fête d'anniversaire d'un copain ou quand on est trop crevé parce qu'on a passé la nuit en boîte. Quand on a été baptisé, quand on a fait une profession de foi à l'église, quand on prend la Sainte Seine régulièrement, alors que du lundi au vendredi, voire du lundi au samedi, on soumet bien plus facilement sa vie aux attentes des copains et des copines ou des collègues plutôt qu'aux attentes de Dieu. Quand on va à l'église, ok, mais plutôt pour se donner bonne conscience, ou surtout pour soigner son image auprès des amis chrétiens, ou surtout parce qu'on aime bien la musique, ou surtout parce qu'on sait que c'est Marie-Josée qui a préparé la collation et qu'on adore son pain d'épices et sa tarte au lardon. Si je pose ces questions, ce n'est pas pour nous faire une leçon de morale ce matin, mais c'est pour nous montrer, qu'on soit croyant ou non croyant, pour nous montrer qu'on est tous enclins à ne pas accorder à notre relation avec Dieu le sérieux ou la gravité que cette relation mérite. Pourquoi ? Parce qu'on ne se rend pas bien compte de qui est Dieu et de comment est Dieu. Je l'ai dit, je suppose que la majorité des personnes présentes aujourd'hui sont des personnes qui se disent croyantes. Je ne vais pas vous demander de lever la main pour le confirmer, mais vous affirmez probablement avoir une certaine relation avec Dieu. Mais combien d'entre nous prenons vraiment la mesure de cette affirmation ? J'ai une relation personnelle avec Dieu. Dieu, par définition, qui est infini en son être et en sa perfection, très pur esprit, invisible, incorporel, indivisible, impassible, immuable, immense, éternel,
incompréhensible, tout-puissant, très sage, très saint, très libre, absolu, qui fait concourir toutes choses au conseil de sa propre volonté immuable et juste pour sa propre gloire, qui est amour, grâce, miséricorde et patience, qui abonde en bonté et en vérité, etc., etc. Est-ce vraiment ce Dieu-là, le seul vivant et vrai Dieu, que je prie, que je loue, que j'adore, que j'écoute, que je sers, comme je le prétends? Et donc ce matin, on va se poser une question. Qui est ce Dieu saint? Et le but qu'on recherche en se posant cette question, c'est d'élargir, d'enrichir, d'augmenter, d'améliorer, de corriger, si nécessaire, notre vision de Dieu. Et pour ça, je vous propose de considérer ensemble un texte biblique auquel vous ne vous attendez peut-être pas, tiré du livre de l'Exode, mais pas de la partie du livre de l'Exode que vous imaginez sans doute. Alors le livre de l'Exode, c'est le deuxième livre de la Bible, c'est un livre très ancien, c'est l'histoire de Dieu qui établit le peuple d'Israël comme son peuple, le peuple de l'Alliance, le peuple que le vrai Dieu s'est choisi pour être la lumière des nations. Et donc il fait ça, il établit ce peuple en le délivrant de l'esclavage en Égypte, vous connaissez vraisemblablement l'histoire, et ensuite il conduit ce peuple à un endroit qui s'appelle le mont Sinaï, une montagne qui se trouve entre l'Égypte et la terre promise. Et là, par l'intermédiaire de Moïse, Dieu établit une alliance avec le peuple. C'est-à-dire qu'il établit formellement sa relation avec le peuple. Et donc cette relation que Dieu établit formellement avec le peuple d'Israël, c'est une relation qui est assortie d'une mission qui est confiée au peuple, qui est assortie de promesses faites au peuple, et que le peuple est chargé en fait d'administrer ensuite au reste du monde. Et puis c'est assorti également de tout un dispositif, de tout un nombre de dispositifs qui sont tangibles et destinés à matérialiser et à entretenir cette relation. Et parmi ces dispositifs, vous avez la création d'un lieu de culte et tout un système de sacrifices et de rites cérémoniels, qui vise à matérialiser la relation que Dieu a établie avec son peuple. Et donc Dieu se révèle dans le livre de l'Exode de manière spéciale, spécifiquement aux Israélites, en leur donnant par exemple sa loi morale, qu'on appelle communément les 10 commandements, c'est le résumé de la loi morale de Dieu. Il donne aussi d'autres commandements, il n'y a pas que les 10 commandements, qui vont devoir encadrer la vie de la communauté d'Israël. Tout ça, on le découvre dans le livre de l'Exode. Et puis, il va conclure cette alliance ensuite de manière très très formelle, solennelle avec le peuple, par une aspersion de sang. Donc il y a des taureaux qui sont offerts en sacrifice, on prend le sang et il est aspergé sur le peuple. Et ensuite, après ça, Dieu va donner des consignes encore très précises pour la construction d'un lieu de culte qu'on appelle le tabernacle. Et comme dirait quelqu'un, il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. Ce qui est en train de se passer dans l'histoire biblique, dans le livre de l'Exode, c'est que Dieu est en train d'éduquer son peuple, les Israélites, en leur donnant des moyens justement de mieux comprendre qui il est et comment il est. Lui, l'Éternel. De manière à ce que la relation des Israélites avec lui et leur service et leur mission dans le monde soient modelés ou influencés en conséquence de cette connaissance qu'ils peuvent avoir de qui est Dieu et de comment il est. Et donc moi, je veux vous emmener dans un texte qui se trouve vers la fin de ces consignes, donc des consignes qui ont concerné la construction du tabernacle. Et là, vous allez voir que vers la fin de ces consignes, Dieu va commander plusieurs choses qui ne semblent pas avoir beaucoup de rapport entre elles. Il va commander un impôt, ça c'est la première chose. Deuxièmement, une cuve en bronze. Et troisièmement, 2 recettes. Un impôt, une cuve en bronze et 2 recettes. Sauf que toutes ces choses concernent la relation des Israélites avec Dieu et toutes sont accompagnées d'un très sérieux avertissement. Comme si Dieu disait, en gros, voici ce que vous devez faire, sans quoi vous vous mettez en danger. Et les 3 avertissements concernent le risque d'être atteint d'une plaie, le risque de mourir, et troisièmement, le risque d'être retranché ou exclu du peuple. Et donc c'est là-dessus que j'aimerais attirer votre attention ce matin, parce que je crois que tout l'intérêt de ces instructions ici, c'est vraiment de faire mesurer aux Israélites le sérieux de leur relation avec Dieu. Et à nous aujourd'hui, finalement, ce passage nous dit tout simplement, on badine pas avec Dieu. On badine pas avec Dieu. On ne prend pas Dieu et notre relation avec lui à la légère. Qui est ce Dieu saint? C'est l'Éternel, le Dieu des armées. Il est redoutable. Il est un feu dévorant.
Et s'il nous veut en relation avec lui, si lui, ce Dieu redoutable, nous veut nous en relation avec lui, cette réalité devrait nous bouleverser. Alors lisons ce passage, Exode chapitre 30, versets 11 à 38. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Lorsque tu feras le relevé des Israélites pour les dénombrer, chacun d'eux donnera à l'Éternel une rançon pour sa personne lors du dénombrement. De la sorte, lors de ce dénombrement, il n'y aura pas de plaie parmi eux. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-cycle sera prélevé pour l'Éternel. Quiconque sera compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, donnera l'offrande prélevée pour l'Éternel. Le riche ne payera pas plus et le pauvre ne payera pas moins d'un demi-cycle pour l'offrande prélevée pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Tu recevras des Israélites l'argent de la rançon et tu l'emploieras au travail de la tente de la rencontre. Ce sera pour les fils d'Israël un souvenir devant l'Éternel pour la rançon de leur personne. » L'Éternel parla à Moïse et dit : « Tu feras une cuve de bronze avec sa base de bronze pour les ablutions. Tu la mettras entre la tente de la rencontre et l'autel. Tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent pas. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour brûler des sacrifices consumés par le feu pour l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent pas. Ce sera une prescription perpétuelle pour lui et pour sa descendance dans chaque génération. » L'Éternel parla à Moïse et dit : « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis selon le cycle du sanctuaire, et 1 hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente de la rencontre et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu consacreras ces objets et ils seront très saints. Tout ce qui les touchera sera consacré. Tu oindras Aaron et ses fils, tu les consacreras afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Tu parleras aux Israélites et tu diras : ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte dans toutes vos générations. On n'en répandra pas sur le corps d'un homme et vous n'en ferez pas de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme telle. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. L'Éternel dit à Moïse : prends des aromates, du stacté, de l'onyx, du galbanum, des aromates et de l'encens raffiné en parties égales. Tu feras avec cela un parfum à brûler, composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente de la rencontre où je te rencontrerai. Ce sera pour vous une chose très sainte. Quant au parfum que tu feras, vous n'en ferez pas dans les mêmes proportions pour votre usage. Il sera pour toi consacré à l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour en sentir le parfum sera retranché de son peuple. Alors il y a plusieurs choses, il me semble que ce passage veut nous faire intégrer concernant notre relation à Dieu. La première, c'est qu'on ne serait rien sans Dieu. On ne serait rien sans Dieu. Dans le texte, Dieu ordonne qu'un impôt soit prélevé à chaque recensement des Israélites, et le texte dit que cet impôt est comme une rançon qui doit servir de souvenir aux Israélites. Ce que le texte veut dire, c'est qu'en payant ce petit impôt symbolique, les Israélites doivent se rappeler, au moment précis où ils seraient le plus tentés de s'enorgueillir, donc au moment des recensements où ils seraient tentés de se dire « Waouh, qu'est-ce qu'on est nombreux, qu'est-ce qu'on est fort, qu'est-ce qu'on est beau », et bien ils sont censés se rappeler à ce moment-là, à travers ce petit impôt, que s'ils sont ce qu'ils sont, c'est uniquement grâce à Dieu. Ils sont redevables à Dieu de leur existence. Ils sont tributaires de leur existence, d'où ce tribut qui lui paye, pour ne jamais oublier son œuvre dans leur histoire et la relation qui a été établie avec lui et qui est fondée en fait sur sa grâce. Vous savez, dans la vie quotidienne, ordinaire, il nous arrive fréquemment d'être redevable à quelqu'un d'autre d'une réussite, n'est-ce pas ? Moi, par exemple, dans mon histoire personnelle, quand j'étais plus jeune, j'ai gravi pas mal de montagnes dans le massif des Écrins, mais je suis redevable à mon père pour cela, qui lui était membre du club alpin. À l'âge de 12 ou 13 ans,
J'y serais jamais arrivé tout seul, par mes propres moyens, je serais jamais arrivé au sommet de ces belles montagnes dans le massif des Écrins. Et donc ce serait déplacé pour moi aujourd'hui d'effacer mon père du tableau et de m'enorgueillir de ses merveilleux exploits d'alpinisme. Imaginez encore quelqu'un qui essayerait de bâtir sa maison avant l'hiver pour y abriter sa famille. Mais il tombe malade, ce gars-là, et il ne peut plus travailler. Alors ses amis et ses voisins se rassemblent et se mettent au boulot gratuitement pour le tirer du pétrin. Et donc la maison est finie avant l'arrivée du froid et sa famille peut y emménager. Et imaginez maintenant que quelques jours plus tard, ce bonhomme, il poste sur Facebook et sur Instagram plein de photos de sa maison tellement il est heureux et fier. Mais pas un mot sur l'aide gracieuse que lui ont apporté ses amis et ses voisins. Ce serait un peu déplacé, non? Et dans le contexte de notre passage, les Israélites seraient tentés de faire pareil en fait, surtout au moment de se recenser. Une fois installés en terre promise, ils seraient tentés de poster sur Facebook des photos de leur maison, de leur champ, de la belle vie en terre promise où coule le lait et le miel. On est heureux, on est fiers, on est nombreux, on est puissants, on est beau, on est prospère. Et pas un mot sur l'éternel. Et vous et moi, on fait pareil en fait parfois, n'est-ce pas? On a un cœur qui bat, de l'oxygène qui entre dans nos poumons, on a des vêtements à porter, on a un toit sur nos têtes. Beaucoup d'entre nous, on a un travail, on a des amis, on a de la famille, peut-être une voiture, un compte épargne, un smartphone. Et c'est pas parce qu'on est trop fort qu'on a tout ça. On aurait aussi bien pu naître dans une famille pauvre au Burundi et vivre dans la plus grande misère et mourir jeune de malnutrition. Tous ces bienfaits qu'on a, nous, et tous ces bienfaits que même les non-croyants ont autour de nous, sont des bienfaits de la grâce de Dieu. C'est ce qu'on appelle en théologie la grâce commune. L'apôtre Paul dit que c'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu est saint, ça veut dire qu'il est tout autre, parce qu'il n'est pas servi par des mains humaines, dit l'apôtre Paul, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. C'est lui qui donne la vie. Il est tout autre. Il n'a pas besoin, lui, de recevoir la vie de quelqu'un d'autre. C'est lui qui la donne aux autres, plutôt. Il nous donne la vie, le souffle et toute chose. Dieu est le créateur souverain de tout ce qui existe, des choses visibles et des choses invisibles. Et il est tout seul dans sa catégorie d'être non créé. Il y a lui qui est pas créé, et tout le reste qui n'est pas Dieu a été créé par lui. Il est notre créateur, et il soutient notre vie. Il nous donne l'air qu'on respire à chaque instant. Il décrète chaque battement de notre cœur. Il décrète chaque signal électrique entre chacun des 100 milliards de neurones de chacun de nos cerveaux. On ne serait rien sans lui. On ne serait rien sans Dieu. Mais quand on est croyant, on devrait mesurer encore plus cette réalité. Puisqu'on sait que Dieu, non seulement il est notre créateur, mais en plus, il a payé un grand prix pour nous racheter. La Bible nous explique que tous les êtres humains sont séparés de Dieu par nature, parce qu'on préfère par nature l'indépendance et l'autonomie. On préfère vivre sans Dieu. On préfère se vanter de ce qu'on a, et ne pas être tributaire de celui qui nous donne ces choses. Mais comme cette attitude nous est en réalité néfaste, elle nous détruit, parce qu'elle nous sépare de celui qui donne la vie, eh bien Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, a voulu nous chercher et rétablir le lien entre nous et lui. C'est ça qui a motivé Dieu, notamment à conclure une alliance avec le peuple d'Israël. C'est ça qui a motivé Dieu à aller chercher les Israélites qui étaient en esclavage en Égypte, alors que les Israélites, en fait, ils en voulaient pas de Dieu à ce moment-là. Ils ne croyaient pas Moïse quand Moïse leur a dit « Ah, je suis venu de la part de l'Éternel pour vous délivrer. » Ouais, c'est ça, mon œil. Et pourtant, Dieu les a cherchés, il les a délivrés, et il a voulu conclure une alliance avec eux, parce qu'il voulait rétablir ce lien avec eux. Il les a rachetés. Et c'est ça qui a motivé Dieu, en fin de compte, à s'approcher des humains par Jésus-Christ, conformément aux promesses de grâce qui avaient été communiquées déjà au peuple d'Israël. Jésus qui a donné sa vie en rançon pour beaucoup. C'est lui qui a donné sa vie en rançon pour que nous, on n'ait pas à payer de rançon pour notre délivrance.
Tous les êtres humains, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, éduqués ou illettrés, existent déjà en vertu du pouvoir créateur de Dieu. Tous ont déjà la même valeur exceptionnelle aux yeux de Dieu parce qu'ils sont ses créatures, mais en plus, tous, sans discrimination, peuvent être sauvés et réconciliés avec Dieu par la foi en lui, sur la base de ce que Jésus a accompli par sa mort et sa résurrection. Et donc on est tous à égalité. En tant qu'êtres humains, on est tous à égalité devant notre état de perdition, étant séparés de Dieu, mais on est aussi tous à égalité devant la grâce incroyable de ce Dieu incroyable. Et c'est pourquoi dans notre texte, l'impôt dont il est question, c'est le même pour tout le monde. Vous avez remarqué ce détail, qu'on soit riche ou pauvre, jeune ou vieux, à partir de l'âge de 20 ans du moins, eh bien c'est le même impôt pour tout le monde, parce qu'on est tous à égalité à la fois devant notre état de perdition et devant la grâce. Mais vous voyez, c'est aussi dans notre texte la première raison pour laquelle on ne badine pas avec Dieu. On ne prend pas notre relation avec lui à la légère, parce qu'un prix exceptionnel a été payé pour qu'on puisse le connaître aujourd'hui et pour l'éternité. On ne serait rien sans Dieu. C'est le premier point. Deuxièmement, la deuxième chose qu'on voit dans ce passage concernant notre relation à Dieu, c'est qu'on ne peut pas normalement s'approcher de Dieu. On ne peut pas normalement s'approcher de Dieu. Vous voyez, à partir du verset 17, Dieu commande maintenant donc il a commandé un impôt, maintenant il commande la construction d'une cuve en bronze dans laquelle on doit mettre de l'eau pour que les prêtres d'Israël puissent se laver les mains et les pieds à chaque fois qu'ils vont remplir leur fonction. Ça a l'air important, parce que Dieu dit que s'ils ne le font pas, ils risquent de mourir. C'est intéressant parce qu'avec toutes les instructions qui précèdent dans le livre de l'Exode, concernant notamment la construction du tabernacle, comme j'y faisais référence tout à l'heure, concernant les sacrifices, etc., on pouvait s'imaginer que les Israélites, à ce stade du livre de l'Exode, ils avaient déjà bien compris que c'était compliqué de s'approcher de Dieu. Mais Dieu ajoute ici encore un rite ordinaire, quotidien, une petite contrainte en plus, pour rappeler jusque dans les détails que s'approcher de Dieu, c'est vraiment pas banal. C'est vraiment pas banal. Dans les consignes qui précèdent, il y avait déjà toutes sortes d'instructions détaillées concernant notamment le travail des prêtres. Ils doivent être consacrés, ils doivent être habillés correctement, ils doivent être équipés de certains ustensiles, etc. On dirait en fait, quand on lit ces instructions, on dirait des chirurgiens. Les prêtres, ils ressemblent à des chirurgiens qui sont appelés à faire un travail de spécialiste pour lequel il faut être hautement qualifié et préparé et habillé en conséquence et purifié en conséquence, n'est-ce pas? Les chirurgiens, ils doivent faire des ablutions rituelles. À chaque fois qu'ils entrent dans la salle d'opération, ils se mettent du produit antiseptique. Sauf que, vous voyez, dans le cas des chirurgiens, contrairement aux prêtres, en cas de négligence, le danger encouru concerne surtout le patient, la personne qui se fait opérer. Là, dans notre texte, c'est le chirurgien, c'est le prêtre qui court le risque d'attraper quelque chose de grave. C'est le prêtre qui se met en danger de mort s'il néglige son aspersion. Les prêtres étaient indispensables à la relation des Israélites avec Dieu. C'est d'ailleurs une des leçons principales de toute cette section du livre de l'Exode. Les prêtres sont indispensables à la relation des Israélites avec Dieu. Et Dieu, dans ce passage ici, il souligne encore la grâce extraordinaire qu'il fait aux Israélites en se laissant approcher par l'intermédiaire des prêtres. C'est Dieu qui a inventé le système. C'est pas les Israélites qui se sont dit « Ah tiens, on a une idée, on va nommer des prêtres, comme ça on va pouvoir s'approcher de Dieu. » Non, c'est Dieu qui a l'idée, qui dit « Je vous donne des prêtres pour que vous puissiez vous approcher de moi. » Les prêtres étaient les intermédiaires entre Dieu et le reste du peuple, des intermédiaires établis par Dieu lui-même. Et donc, signe de sa grâce, Dieu se laisse approcher. On sait bien dans la vie qu'il y a des gens dont on ne s'approche pas normalement. Le président de la République, le pape. On ne peut pas s'approcher normalement de ces personnes, pas facilement. On ne peut pas trouver le numéro de téléphone de Céline Dion dans l'annuaire et l'appeler comme on appelle le coiffeur du coin ou le pasteur de l'église réformée évangélique de Nîmes. Et si ces gens-là, si importants, je ne parle pas du pasteur de l'église réformée évangélique de Nîmes, se laissent approcher, c'est généralement avec tout un protocole et beaucoup de précautions, vous comprenez? Et si c'est pour vous que de telles dispositions sont prises, si c'est pour vous qu'Emmanuel Macron met en place tout un protocole pour que vous puissiez le rencontrer à l'Élysée, eh bien vous allez normalement considérer que vous avez beaucoup de chance. Avec Macron, je ne sais pas, mais avec Céline Dion peut-être, vous allez considérer que vous avez beaucoup de chance de pouvoir vous approcher de cette personne qui est si importante. Et quand on parle de Dieu et du culte et de la prière, comme on le fait si souvent à la légère, avec nonchalance,
Est-ce qu'on se rend compte qu'on parle de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur des galaxies, le Régisseur souverain de l'univers, celui qui gouverne l'histoire, le Dieu 3 fois saint qui est un feu dévorant et dont les yeux sont trop purs pour voir le mal. Comprenez, on ne peut pas normalement s'approcher de Dieu. Est-ce qu'on pense à ça le dimanche matin quand on se lève pour aller au culte? Je ne peux pas normalement aller au culte. Je ne peux pas normalement chanter les louanges de Dieu. Je ne peux pas normalement prier le Créateur de l'univers. Qui est ce Dieu saint? Il est plus brillant que le soleil. Est-ce que vous seriez prêt à vous approcher du soleil, disons, à une distance d'1 million de kilomètres? Vous pouvez se dire, 1 million de kilomètres du soleil, tranquille! Parce que vous savez qu'à 1 million de kilomètres du soleil, il fait encore 1 million de degrés. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas normalement s'approcher de Dieu? Parce qu'il est saint et que nous, on ne l'est pas. On n'est pas saint. Il est saint et ce qui n'est pas saint ne peut pas subsister au contact de ce qui est saint. Par nature, Dieu est un feu dévorant et nous, on est du combustible. Il est un incendie et nous de la paille. Mais en plus, nos péchés sont comme de l'essence dont la paille est totalement imbibée. Si on peut s'approcher de Dieu dans cette condition, c'est uniquement parce qu'il se laisse approcher, parce qu'il daigne nous laisser nous approcher, et c'est lui qui nous a ouvert le chemin pour cela, au prix exceptionnel des souffrances de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et à chaque fois qu'on se tourne vers Dieu dans la prière, à chaque fois qu'on se rend au culte, à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine le dimanche, on est en train d'emprunter ce chemin librement, sans risquer de mourir. Pourquoi? Parce que Jésus est mort à notre place. Jésus, le Christ, Dieu fait homme, a été fait péché pour nous, pour que nous devenions justice de Dieu en lui. Jésus a été aspergé de l'essence de nos péchés et il s'est approché de la flamme. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut négliger? Est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu avec nonchalance, comme si ce n'était pas très sérieux finalement? Il faut qu'on se rende compte, vous voyez, qu'on ne peut pas normalement s'approcher de Dieu. Mais ce Dieu saint, 3 fois saint, c'est aussi celui qui a fait tout le nécessaire pour nous rendre aptes à nous approcher de lui par Jésus-Christ, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, comme dit l'apôtre Paul dans un autre passage. Et donc, Jésus est pour nous notre sanctification. C'est lui qui nous rend saints. En lui, nous sommes saints. Et nous pouvons nous approcher ainsi du Dieu 3 fois saint. Ça, c'était le deuxième point. Troisièmement et dernièrement, le texte veut nous faire comprendre qu'on devrait, en conséquence, avoir le plus grand respect pour Dieu. On peut se dire que ça tombe sous le sens, étant donné tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Avoir le plus grand respect pour Dieu. Alors c'est là qu'on a, du coup, dans le texte, ces 2 recettes que Dieu nous donne, que Dieu donne aux Israélites. Celle de l'huile sainte, destinée à l'onction de tout le sanctuaire, de tous ses ustensiles et même des prêtres. Et ensuite, la recette du parfum qui doit brûler matin et soir devant le voile du lieu très saint. Ce qu'il faut remarquer, ce n'est pas tellement les recettes en tant que telles, bien qu'elles nous soient détaillées dans le texte. Ce qu'il faut remarquer, c'est le fait que ces 2 mélanges sont exclusivement réservés à Dieu. Interdiction formelle de fabriquer de cette huile sainte pour un autre usage que l'onction des choses sacrées. Interdiction de l'utiliser comme huile de massage, par exemple. Et puis, interdiction de fabriquer ce parfum pour son propre plaisir, pour en savourer l'odeur. Interdiction de l'utiliser comme une eau de toilette, sous peine d'anathème, sous peine d'exclusion, de retranchement du peuple. Tu es chassé d'Israël si tu fais ça. Dieu est en train de montrer aux Israélites qu'ils doivent respecter au plus haut point toutes ces choses que Dieu a mises en place pour représenter la relation qu'il y a entre lui et le peuple. Autrement dit, ils doivent respecter au plus haut point cette relation.
Parce que les dispositifs que Dieu met en place visent la relation. Tu respectes les dispositifs parce que tu respectes la relation. Pourquoi ? Parce que ce Dieu saint est comme rien ni personne d'autre. Et en fait, si les recettes nous sont détaillées, c'est justement pour donner aux Israélites les moyens de ne pas les reproduire. Imaginez un homme qui composerait un poème d'amour pour sa femme. Le jour de la Saint-Valentin, il lui récite ce poème et sa femme est profondément touchée. « Oh, c'est magnifique, mon amour. Tu as composé ça juste pour moi, comme tu es chou. » Imaginez que le mari lui réponde « En fait, j'avais écrit ça pour ma première fiancée. J'ai juste changé le prénom. » Dans le texte, Dieu demande une forme d'exclusivité, lui aussi, n'est-ce pas ? Par rapport au culte qu'il attend de son peuple. Cette relation est tellement importante qu'elle se distingue de tout le reste. Il n'y a rien de pareil, il n'y a rien de semblable. Dieu est saint, et donc la relation qu'on a avec lui est sacrée. La sacralité de cette relation fait qu'elle ne ressemble à rien d'autre. Et ce serait un sacrilège d'utiliser les éléments de ce culte pour un usage profane. Et ce principe, en fait, on le met en pratique tout le temps à un autre niveau, dans la vie quotidienne. On n'utilise pas le torchon de la vaisselle pour essuyer le siège des toilettes. On n'utilise pas la table de la salle à manger en merisier massif comme établi pour bricoler. On ne prend pas le vase en cristal pour recueillir l'huile de vidange de sa voiture. On ne joue pas au trampoline sur le canapé. On ne mange pas son casse-croûte du mercredi midi dans le service en porcelaine de son mariage. Enfin, on a déjà intégré ce principe à un autre niveau. De la même façon, puisque Dieu est saint, et puisque la relation qui a été rendue possible avec lui est une relation sacrée, qui ne ressemble à rien d'autre, eh bien, écoutez bien, on ne va pas au culte le dimanche comme on va au bowling ou au cinéma. On ne vit pas sa relation avec Dieu comme on vit sa relation avec ses potes. On ne parle pas de Dieu comme on parle de n'importe quel autre sujet. On ne lit pas la Bible comme on lit une bande dessinée, ou un roman de science-fiction, ou un magazine aux toilettes. La question de notre relation avec Dieu est complètement à part de toutes les autres préoccupations de notre vie. Il n'y a rien de comparable, rien d'aussi important, rien de plus sacré. On devrait avoir le plus grand respect pour Dieu, vous voyez. Mais est-ce qu'on y pense à ça quand le culte du dimanche est mis en concurrence avec le barbecue du copain, ou avec le match entre le PSG et l'OM? Est-ce qu'on y pense quand la lecture de la Bible est mise en concurrence avec le prochain épisode de Stranger Things ou de Walking Dead? Enfin, je sais que Walking Dead, c'est peut-être un peu dépassé, mais... Est-ce qu'on y pense quand la fidélité à Dieu dans notre vie personnelle est mise en concurrence avec les attentes des copains, des copines, des collègues, etc. C'est pas évident d'y penser, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Voici quelques idées. On peut nourrir notre conscience de la sainteté de Dieu, par exemple par la contemplation de la nature. Dieu est l'auteur de tout ce qui nous entoure. Je le disais tout à l'heure, lui il est tout seul dans sa catégorie, il est le seul à ne pas avoir été créé, et tout le reste a été créé par lui. Il est l'auteur des phénomènes météorologiques les plus terrifiants, jusqu'aux plus infimes détails des petites fleurs de montagne. Il a inventé les galaxies, les électrons, la photosynthèse, les insectes, le système immunitaire, etc., etc. Il gouverne tout ça, irrésistiblement. Rien ne lui échappe. On peut nourrir notre conscience de la sainteté de Dieu aussi en se familiarisant avec l'actualité de notre monde, c'est-à-dire en étant attentif à ce qui se passe autour de nous, dans notre monde. Les guerres, les changements de régime, les crises économiques, les bonnes nouvelles et les mauvaises nouvelles, même la souffrance des innocents, rien n'échappe au contrôle souverain de Dieu. Tout s'inscrit dans son dessein souverain et mystérieux. Il tient tout ça dans le creux de sa main. Alors, peut-être que ça soulève plus de questions que ça n'en résout, mais en tout cas, ça peut nourrir notre humilité devant lui et la conscience qu'on a qu'il est tout autre. Rien de tout ça ne lui échappe.
On peut nourrir notre conscience de la sainteté de Dieu grâce à la liturgie réformée classique qu'on a dans le culte, par exemple. Et si vous fréquentez une église réformée évangélique, vous y êtes vraisemblablement assez habitué. Qu'est-ce qui se passe dans le culte? On commence par un rappel que Dieu nous convoque en sa présence. Il nous invite à nous approcher de lui, on est placé devant ses attributs divins. Et immédiatement, qu'est-ce qui se passe dans la liturgie? On est amené à s'humilier et à confesser notre indignité devant lui et notre culpabilité devant sa loi. Et ça, en fait, mes amis, c'est une bonne pédagogie pour nous. D'autres moyens d'augmenter notre perception de qui est Dieu et de comment il est, dans sa sainteté, par exemple, on peut prendre le temps de lire les confessions de foi historiques de nos pères protestants. C'est ce que j'ai fait en introduction, en lisant une liste d'attributs de Dieu qu'on trouve dans la confession de foi de Westminster, par exemple, qui a été écrite au XVIIe siècle. Et souvent, les articles sur les attributs de Dieu se trouvent vers le début de la confession de foi. Prenons le temps de les lire, ces articles, et de les lire lentement. On peut augmenter notre perception de qui est Dieu, de comment il est, aussi en lisant tout simplement des livres de théologie, si vous avez un peu de temps, ou en faisant de la théologie. Vous savez, la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence a un programme de cours à la carte. Vous pouvez vous inscrire juste à un cours ou deux, notamment des cours sur les attributs de Dieu, et ça peut vraiment nous aider à augmenter notre perception de qui est Dieu et de comment il est. Bien entendu, au-delà de tout ça, et de manière beaucoup plus ordinaire, lire la Bible, étudier la Bible, toute la Bible, y compris les passages qui nous mettent mal à l'aise, des passages qui nous décrivent justement un Dieu qui est terrible dans ses jugements, qui est souverain, qui est irrésistible, qui est redoutable. Et bien sûr, prier, nous placer devant lui, et dans ces temps de prière, nous rappeler qui est ce Dieu saint, devant qui on se présente et à qui on s'adresse. Alors j'ai dit au début que le but, c'était pas de nous faire une leçon de morale, mais vous avez vu, je pense, que ce texte voulait vraiment soulever la question de savoir si on prenait Dieu au sérieux ou à la légère. Et donc, croyant ou non croyant ce matin, est-ce que la question de notre relation à Dieu est une question qu'on prend au sérieux, qu'on a déjà prise au sérieux? Il y a quelque temps, j'ai lu un article de blog sur le site slate.fr, et le titre de cet article, c'était « Je ne peux pas vivre sans l'idée de Dieu ». Alors j'étais intéressé, je me suis dit « Wow ». Alors en fait, c'est un billet d'humeur, un billet un peu satirique et humoristique, assez léger, portant sur le sujet le plus grave qui soit, celui de Dieu. Et à un moment donné, l'auteur dit ceci: « Entre l'idée d'un néant sans rémission et celle d'un Dieu notoirement incompétent, atrabilaire, alcoolique au dernier degré, quitte à choisir, je préfère encore la deuxième hypothèse. Elle laisse ouvert le champ des possibilités. » Alors, d'un côté, il y a une certaine profondeur à cette phrase, une certaine lucidité, mais ce que je veux surtout qu'on voit, c'est que cette façon de parler de Dieu en le caricaturant, en faisant de l'esprit, en spéculant sur lui, en fait, c'est une façon de parler de Dieu qui est très répandue de nos jours. Surtout dans notre société post-chrétienne, sécularisée, arrogante. Et bien sûr, si on se dit croyant, si on est croyant, on se dit « Oh là là, ces vilains non-croyants, c'est pas bien ce qu'ils font de parler de Dieu comme ça. » Peut-être que vous vous êtes dit ça exactement il y a quelques secondes quand je lisais cette phrase. Mais est-ce que nous, on fait mieux? Quand on se dit croyant et qu'on met Dieu au rang de nos autres préoccupations banales, voire frivoles. Quand on se dit croyant et qu'on parle de Dieu et qu'on vit notre relation avec Dieu de façon à sous-entendre que Dieu, c'est bien. Comme des vacances à la mer, c'est bien. Comme Burger King, c'est bien. Comme sortir avec les copains, c'est bien. Gagner de l'argent, c'est bien. Et avoir une relation avec Dieu, c'est bien. Alors c'est vrai que toutes ces choses, c'est bien. Mais il n'y a pas de commune mesure entre ces préoccupations-là et la question de notre relation avec Dieu. Et donc, toute l'idée que j'ai voulu vous communiquer ce matin, c'est, en fait, on ne badine pas avec Dieu. Le sujet est beaucoup trop sérieux. Il est à part de tout le reste. Et le sujet est si sérieux pour Dieu qu'il a payé le prix fort par son Fils Jésus-Christ pour nous offrir le pardon de nos fautes et une relation personnelle avec lui qui durera jusque dans l'éternité. Et justement, je termine avec ça.
Qui est ce Dieu saint? Il est ce Dieu qu'on n'aura jamais fini d'apprendre à connaître. C'est pour cette raison qu'on ne va jamais s'ennuyer dans l'éternité, en fait. On ne trouvera jamais ça long, l'éternité, avec Dieu. Parce que la sainteté de Dieu, ça désigne le fait que Dieu est tout autre, et il est tellement tout autre que notre intelligence humaine, même glorifiée dans le paradis, ne pourra jamais le contenir. La seule façon de connaître Dieu pleinement, ce serait d'être Dieu nous-mêmes. Il n'y a que Dieu qui se connaît lui-même pleinement. Mais comme il est impossible qu'on soit Dieu, même une fois glorifié dans le paradis, on sera encore des êtres humains, eh bien on va connaître une joie indescriptible, mes amis, à être en communion avec Dieu pour toujours et à approfondir cette relation à l'infini sans jamais être rassasié de lui. Amen. Avant de passer à une pause dont David va nous donner les contours, est-ce qu'il y aurait des questions, des interrogations, des réflexions? Est-ce que justement, quand on aura accès à Dieu pour l'éternité, on n'aura pas justement des révélations pour connaître mieux Dieu et du coup pour pouvoir le connaître, alors pas pleinement parce que comme vous l'avez dit, seul lui se connaîtra pleinement, mais du coup qu'on aura une connaissance bien plus profonde que ce qu'on a maintenant. Oui, tout à fait. On aura une bien meilleure connaissance de lui dans l'éternité que maintenant. Oui, tout à fait. Notre intelligence sera glorifiée, donc elle aura des capacités meilleures de connaître Dieu. Et en même temps, notre intelligence ne pourra jamais contenir Dieu, puisqu'il est infini. Ça. En voulant prendre donc du coup Dieu au sérieux et du coup ce que la vie chrétienne implique, est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire les choses par religion, notamment par exemple d'aller le dimanche à l'église alors que par exemple on a eu un mariage la veille ou est-ce qu'il n'y a pas, non mais je prends des exemples comme ça, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque de faire les choses par religion, par religiosité? Et est-ce que c'est mal finalement de faire les choses par religion si c'est un dimanche par-ci ou même dans notre vie de tous les jours? Il y a deux façons de répondre à cette question. La religiosité, c'est pas bien. La Bible, Dieu le dit plusieurs fois dans la Bible, que c'est pas en l'honorant des lèvres simplement qu'on a vraiment un cœur droit devant lui. Donc la religiosité, idéalement, il faudrait qu'elle soit remplacée par un cœur contrit, un cœur qui a vraiment envie en fait d'aller au culte le dimanche, même si on s'est couché tard à cause d'un mariage la veille. Et on a juste très très envie d'y aller parce qu'on veut s'approcher de Dieu et profiter de cette grâce de pouvoir le faire. Donc ça c'est un premier élément. Mais un autre élément c'est que... Donc ça nous appartient à nous de nous examiner nous-mêmes, nos motivations, et puis de se replacer toujours devant Dieu, se rappeler sa grâce, et c'est ça qui est censé transformer notre cœur. Mais en même temps, je ne sais pas si je vais vous choquer, mais la religiosité c'est peut-être mieux que rien quand même. On se brosse les dents quand on est enfant, parce qu'on est obligé de le faire, c'est pas parce qu'on a de la joie à le faire. Mais il arrive un moment dans le développement d'une personne où on a envie de se brosser les dents parce qu'on n'a pas envie d'avoir mauvaise haleine avec nos amis, tout ça. Mais quand on est enfant, on ne voit pas ça. Mais c'est quand même bien de le faire. Et donc, quelque part, la discipline qu'on s'impose, c'est quand même bien, parce que c'est toujours bien de lire la Bible, c'est toujours bien de fréquenter des chrétiens, c'est toujours bien d'aller au culte. Et souvent, on se force un peu des fois. Peut-être que ça vient d'un petit peu d'un sentiment de religiosité. Mais à la fin, en saisissant ces moyens de grâce, c'est ça qui va justement nous transformer et changer notre cœur. Et peut-être qu'on va se rendre compte le dimanche, je suis pas venu avec la bonne motivation,
Et puis on peut le confesser à Dieu, et puis voilà, rentrer dans une vraie joie d'être là finalement, alors qu'elle n'était pas là le matin quand on s'est levé. Encore une question? J'en ai une. Je crois que la loi française accepte le droit au blasphème. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que, d'après toi, l'attitude qui devrait être celle de croyant par rapport à cette question-là? Je pense que c'est pas bien de blasphémer. Je suis pas sûr que la loi doive encadrer cela, je sais pas, je sais qu'il y a des avis différents là-dessus. Mais en tout cas, nous en tant que chrétiens, évidemment que même si la loi autorise le blasphème, on va pas le faire. À un niveau juste politique, j'ai l'impression, personnellement, je donne un avis très personnel, qu'il vaut mieux vivre dans une société où il y a un droit au blasphème que dans une société où l'État gouverne ce qu'on a le droit de dire ou non. Parce que ça va vraiment dépendre de qui est au pouvoir. Et dans la Bible, l'apôtre Paul nous exhorte à prier pour qu'on ait la liberté religieuse, la liberté de conscience, pour qu'on puisse exercer notre culte librement. Et donc, les lois qui condamneraient le blasphème, même si c'est des lois qui condamnent le blasphème contre le vrai Dieu, je sais pas, dans une société où tout le monde serait chrétien et tout ça, bien sûr, c'est pas forcément une mauvaise chose d'interdire le blasphème contre le vrai Dieu. Est-ce que c'est le rôle de l'État d'encadrer cela? Je suis pas sûr. D'accord. Alors je sais qu'à un moment dans la Bible, alors j'ai pas les mots exacts, mais il est écrit que lorsque l'on pêche contre l'Éternel, il me semble que c'est le péché qui n'est pas pardonnable. Est-ce que justement c'est le blasphème en fait partie? Est-ce que ce serait pas le blasphème justement Ouais, alors on m'avait pas dit que je devrais répondre à ce genre de questions. Alors toutes ces questions, voilà, moi je suis là de passage, hein, mais vous avez des pasteurs, vous avez des responsables dans vos églises à qui vous pouvez poser ces questions. Mais mon avis personnel, c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit, qui n'est pas pardonnable, hein, d'après le Nouveau Testament, c'est en fait, ça désigne l'endurcissement du cœur de quelqu'un qui a été éclairé par la vérité et qui rejette en connaissance de cause la grâce qui lui est présentée. Et donc, pour moi, ça désignerait par exemple quelqu'un qui vraiment grandit dans l'Église, entend parler de Dieu, de Jésus, qui a une connaissance intellectuelle plutôt bonne de l'Évangile, de ce que Dieu a fait, de qui il est, etc. Et puis en fait, malgré tous ces moyens qui lui ont été présentés par Dieu, hein, et puis c'est des moyens de grâce, et Dieu a permis que cette personne reçoive tout ça, et que la personne s'endurcisse et rejette tout ça, par l'endurcissement du cœur, en se détournant délibérément, volontairement de Dieu. Je pense que je pense que c'est ça que ça désigne. Ça rejoint peut-être aussi ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux concernant ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont été sanctifiés par le sang de l'Alliance. Ça désigne des gens qui ont vraiment une relation de grande proximité avec la grâce de Dieu, mais qui la rejettent malgré tout. Et forcément, si on rejette la grâce de Dieu, on n'est pas sauvé. C'est mon avis. J'avais une question aussi. Donc, dans l'Ancien Testament, saint, c'est mis à part. Donc, le peuple de Dieu est mis à part, le sacrificateur, tout ça, ce que tu as dit, ils sont purifiés, tout ça. Dans le Nouveau Testament, on a Jésus qui nous envoie dans le monde, il prie pour nous dans le monde. Comment faire que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament vont ensemble? Eh ben, il faut venir à mon atelier sur l'Église parce que je vais parler un petit peu de ça, mais la continuité, effectivement, je pense que Dieu prend un peuple dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, il le met à part, mais il est appelé à être la lumière du monde. Donc, en fait, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament reçoit les promesses de grâce de Dieu, de l'Éternel, et en fait, il est chargé d'administrer cette grâce pour le reste du monde, en fait.
Alors la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est qu'on n'a pas des ordres aussi explicites d'aller dans le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Ça vient après la venue de Jésus, où là, par sa mort et sa résurrection, il lie le diable pour qu'il ne séduise plus les nations. Et là, il dit, maintenant, toute autorité m'a été donnée, dans le ciel et sur la terre, allez, et voilà, maintenant, faites des disciples de toutes les nations. Mais essentiellement, c'est la même mission, en fait. C'est le même projet de Dieu qui vise à administrer sa grâce au monde entier pour se constituer une nouvelle humanité, rachetée, sanctifiée et un jour glorifiée, qui peuplera son paradis. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais oui, il y a absolument une continuité. Peuple saint dans l'Ancien Testament, et nous, l'Église, on est le peuple saint du Nouveau Testament. Merci, on peut encore applaudir.